L'installation de notre mouvement politique pour décider ensemble de notre destin et le prendre en main. À vous tous ici présents, je voudrais adresser un salut fraternel et chaleureux. Vous qui avez osé, vous qui avez bravé la chaleur et la distance, les routes et les pistes rurales, venant des contrées les plus reculées du Sénégal et de sa grande diaspora, la diaspora d'Afrique, la diaspora d'Europe, la diaspora d'Amérique et même de Madagascar, du Fouladou au Fogny, du Boundou au Kayor, de Dakar à sa grande banlieue, Pikine, Guédiawaye, Thiaroye, du Fouta au Kabada, du Bawol au Ndoukoumane, du Sine au Saloum, du Ndiambour au Balantakunda, de Ndar, la vieille ville, à Kermassar, à Malika et Yembel, de Gorée, l'île Martyre au cœur de l'océan, en passant par Rufisque et le Niayes, du Ndiambour au Djolof, du Wallo au Cap-Vert, Lebou, je vous dis bonjour et je vous adresse mon salut. Mais mes chers amis, je n'oublie pas la task force, mes compagnons de tous les jours, pendant que rien n'était rien, qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu. Djamy, ma sœur, je voulais te dire merci d'avoir managé cette task force avec intelligence, avec courage, avec générosité et avec patience. Baba et maman sont fiers de toi. Merci. Alors, mes chers amis, je vous salue tous, Sénégalais au cœur de lion, fermes de courage et de détermination, vous qui avez bien compris qu'il ne faut jamais sacrifier l'avenir aux difficultés du moment. Oui, c'est bien cela, l'esprit, la philosophie et le sens de notre mouvement. En vous regardant et en vous observant, mon enthousiasme est entier et mon espoir grand que nous irons au bout de notre rêve. Notre rêve, c'est celui des chemins de l'avenir qu'ensemble, ici, nous allons tracer pour que se lève et souffle sur notre cher pays un vent nouveau d'espérance et de changement. L'espoir d'un avenir que nous voulons meilleur, nous devons le faire, mes chers amis, et nous pouvons le faire. Mais pour cela, il nous faut d'abord croire en nous-mêmes et surtout oser. Oser croire, oser entreprendre, oser affronter les difficultés, toutes les difficultés, celles présentes comme celles à venir. Notre avenir en dépend, mais plus encore celui de nos enfants. Mes chers amis, l'histoire nous enseigne que le destin du monde a souvent été façonné par une poignée d'hommes ouverts au progrès, à la justice et à la solidarité. En décidant ce matin de vous convier à cette cérémonie de lancement, je voudrais vous dire combien ma conviction est forte qu'ensemble, nous pouvons être parmi ces hommes qui portent et incarnent cet idéal. Au demeurant, notre pays, le Sénégal, a toujours marqué l'histoire en refusant de se soumettre au destin que d'autres avaient voulu lui tracer. Par l'engagement et le courage héroïque de ses enfants, le Sénégal a su, par son génie propre, se fondant sur ses valeurs spirituelles et morales, livrer toutes les batailles indispensables à son développement, à la préservation de son identité et à la maîtrise de son destin. Souvenez-vous, mes chers amis, de El Hadj Omar Al-Foutiou Tall, le résistant transnational qui, au-delà de nos frontières, combattit sans concession le colonialisme. Souvenez-vous de Cheikh Ahmadou Bamba dans ses chassaïds de vénération et de lumière, de refus de la soumission. Souvenez-vous de Seydi El Hadj Malick Sy
quand ces perles sublimes faisaient retentir de résistance les murs de toutes ces avias. Souvenez-vous de Cheikh al-Islam Ibrahima Niass, qui propagea son zikr jusque chez le colon anglais. Mais souvenez-vous de Mame Limamou Laye, qui a fait reculer la mer pour que le courage et la foi s'ancrent en territoire laïen. Mais bien avant eux, souvenez-vous de Thierno Souleymane Baal. Thierno Souleymane Baal, le républicain initial, celui qui, avant tous les autres, a mis la probité et les valeurs morales au cœur de sa pensée et de son action politique. Souvenez-vous enfin de Maître Lamine Gueye, premier avocat noir de l'Afrique, de Léopold Senghor, l'homme multiple, président, poète et politique, de Cheikh Anta Diop, le pharaon du savoir, de Mamadou Diallo Maodo, qui, au-delà de tout, a incarné le nationalisme et la droiture. Mais plus près de nous, regardez les femmes du Sénégal, admirables de courage et de beauté, et je vous salue, les femmes de Osez l'Avenir. Ces femmes qui, sur tous les fronts, se lèvent tôt pour que les autres puissent partir plus tard. Ces femmes qui sont dignes de Aline Sitoé Diatta et des femmes de Nder, de la grande royale du Fouta et des reines d'Ateyalla du Wallo. Voyez et observez le courage de nos enfants, eux qui, chaque matin du monde, affrontent les difficultés, la mer et parfois la mort. Voilà notre pays, voilà notre peuple, voilà notre histoire et voilà notre monde. Mais le monde, tel que nous le vivons aujourd'hui, est de plus en plus difficile. Il est de moins en moins sûr, avec des ressources de plus en plus rares, des inégalités criardes entre les différentes couches de la population et un environnement de plus en plus menacé. Pourtant, et malgré ces durs constats, le potentiel de notre continent n'a jamais été aussi grand. L'espoir n'a jamais été aussi immense et réel que de nos jours. Les opportunités de croissance et de développement économique n'ont jamais été aussi importantes pour notre continent. En effet, l'Afrique est riche. L'Afrique est riche et son sous-sol regorge de pétrole, de gaz, de cobalt, de zinc, d'or, d'uranium et d'autres métaux encore plus précieux. L'Afrique couvre 60% des terres arables du monde. Pour être le berceau de l'humanité, l'Afrique doit nourrir le monde. Et pourtant, l'Afrique a faim. Elle a même très faim. À l'horizon 2035-2050, l'Afrique va compter presque 2 milliards d'individus, dont 60% auront moins de 25 ans. Voilà quel est l'état de notre continent. Un état dur, un état contrasté, qui nous met devant un immense défi, en même temps qu'il constitue une formidable opportunité. C'est pourquoi, mes chers amis, nous devons dès aujourd'hui, mesurant les enjeux historiques auxquels nous faisons face, jeter les bases d'un développement endogène et global pour ces millions et des millions d'hommes et de femmes qui nous attendent et qui espèrent, car demain, il faudra les nourrir, il faudra les soigner, il faudra les éduquer, il faudra leur assurer un emploi ainsi qu'un mieux-être. Voilà mes chers amis, c'est ça le défi auquel nous devons faire face, celui qu'ensemble je vous propose de relever. C'est dans le contexte que voici que je voudrais vous parler de vous-même, c'est-à-dire de notre pays, au triple plan politique, économique et social. Au plan politique, notre pays vit une situation confuse qui relève de plusieurs constats. Un appauvrissement de l'idéologie politique, des institutions formelles et sans répondant réel éloignées des préoccupations essentielles du peuple et une citoyenneté en perte de vitesse. En effet, dans un monde politique trouble et dévoyé, où les jeux d'intérêt particuliers priment souvent sur l'intérêt général, les acteurs politiques ont la responsabilité de tracer leurs marques et de définir leurs idées, de les élaborer et surtout de les clarifier. Cette clarification des idées est fondamentale car
c'est dans le confusionnisme que naissent toutes les aventures politiques sans lendemain. Si nous devons donner un sens véritable à notre engagement politique, nous devons alors, et au préalable, dire qui nous sommes et ce que nous voulons pour notre pays. Alors, qui sommes-nous, mes chers amis? Nous sommes des patriotes, des acteurs politiques engagés, des Sénégalais authentiques, nationalistes et aimant leur pays. Plus précisément, nous voulons pour le Sénégal un modèle de société ancré dans nos valeurs morales et spirituelles. Vous savez, quand Thierno Souleymane Baal faisait sa déclaration de patrimoine, la République du Taureau, elle date de 1776. La France n'avait pas encore fait sa révolution de 1789. Les États-Unis n'étaient même pas indépendants. Et aujourd'hui, quand nous, on arrive au pouvoir, on nous dit faites une déclaration de patrimoine et ce sont les étrangers qui nous l'imposent alors que c'était bien ici, chez nous, par nos grands-pères, avant même que ces gens-là viennent nous voir.